Faites très attention de qui est-ce que vous vous moquez quand vous êtes dehors. La sœur de cette histoire, en étant au marché, a vu à travers sa voiture une femme qui avait une certaine malformation, s'est moquée d'elle sans se douter que cette dernière n'était pas humaine premièrement et que cette dernière allait affecter sa vie mystiquement. Je vous invite à découvrir les détails de cette histoire incroyable mais vraie. Avant de te la raconter, je t'invite à liker et à partager parce que ça m'encourage. Bienvenue pour une nouvelle HVM. Cessons trop les blablabla. Allons-y dans le vif du sujet. L'histoire nous est contée par une cousine de la dame en question. Elle m'explique que à l'époque des faits, voilà, elle venait d'accoucher. Et elle a décidé d'aller rendre visite avec son enfant à sa sœur qui vit à la frontière entre le Bénin et le Burkina. Oui, parce que cette histoire se passe au Bénin et il s'agit d'un couple béninois. Alors quand elle s'en va là-bas, elle demande à sa sœur les nouvelles de leur cousine parce qu'elle avait appris qu'entre-temps, elle s'est mariée et qu'elle était même enceinte. C'est ainsi que sa sœur lui dit « Ok, on va aller chez notre cousine ». Quand elle arrive là-bas, sa cousine lui fait comprendre que je ne sais pas ce qui se passe avec moi. Quand je suis tombée enceinte de mon enfant, tout allait bien pour moi. Et même quand j'ai accouché, tout allait bien. Tel que la tradition l'exige, il fallait que je présente l'enfant aux yeux de tout le monde après les 40 jours. Et j'ai notifié que après les 40 jours, quand j'ai présenté mon enfant à la populace, je suis rentrée près de 3 mois plus tard. Mon enfant a commencé à changer. De jour au lendemain, plus les mois avançaient, plus la tête de mon enfant ne faisait que rétrécir. Alors, ne sachant pas ce qui arrivait à mon enfant, c'est comme ça que j'ai décidé de l'amener à l'hôpital. La sœur de cette histoire, donc la cousine qui nous raconte l'histoire, nous fait comprendre que quand sa cousine éloignée, là, donc la mère de l'enfant, a amené l'enfant à l'hôpital, dans un hôpital réputé de la ville de Tangueta, voilà, elle a été surprise que les médecins qui étaient des blancs d'ailleurs très qualifiés lui font comprendre que du côté de la médecine, votre fils se porte parfaitement bien. On ne comprend pas pourquoi est-ce que sa tête ne fait que rétrécir de mois en mois. Sincèrement, il n'y a rien qui puisse expliquer ce qui se passe. C'est ainsi qu'elle décide de rentrer à la maison avec son enfant. Alors quand elle rentre à la maison avec son enfant, elle est vraiment stupéfaite parce que plus les mois avancent, plus la tête de l'enfant ne fait que rétrécir. C'est comme ça qu'elle décide avec son mari de parler de ça aux parents de son mari. Alors quand elle informe les parents de son mari du fait qu'elle était à l'hôpital, on a dit qu'il n'y a rien, qu'il faudrait peut-être qu'ils essayent un peu de regarder façon, hein, nous sommes des Africains. C'est comme ça que les parents de son mari sont venus dans leur ville parce qu'ils ne vivaient pas dans la même ville. Ils sont venus pour prendre la mère, donc la cousine de celle qui nous raconte l'histoire, et son mari et l'enfant pour partir dans le village de son mari parce que son mari était du côté nord du Bénin, donc son village se situait là-bas. Alors quand ils arrivent là-bas, ils partent regarder un système. C'est comme ça qu'on les fait comprendre que effectivement, ce qui se passe avec l'enfant n'est pas quelque chose de simple. Mais détrompez-vous, le monsieur ajoute, il dit ceci, que cet enfant n'est pas un humain. Cet enfant, c'est un démon. Et quand il dit ça, c'est ainsi que la panique est grimpée. Tout le monde était là. Mais comment est-ce que c'est possible? Mon enfant et tout ça. Il poursuit, il dit, calmez-vous. Cet enfant, je vous assure, ce n'est pas un enfant humain comme tout le monde. Je vois en lui l'esprit des eaux. Vu que la famille refusait de comprendre, vu que dans leur tête, c'était que le monsieur était en train de pamela, il était en train d'aller dans un autre sens, le monsieur, afin de leur prouver la véracité de ses propos, il a décidé qu'ok, vous allez revenir tel jour, je peux me tromper, mais je pense que on va devoir faire un rituel au bord de l'eau dans la nuit. Si après ce rituel se passe ce que je suis en train de penser, vous allez confirmer par A plus B que cet enfant n'est pas un humain. C'est comme ça qu'ils se sont donné rendez-vous du jour où ils devaient partir au bord de l'eau dans la nuit pour faire ce rituel-là et ce qu'ils devaient acheter. Alors, sachant que la maman est de nature très sensible, le monsieur a dit que non, pour ce qu'on doit faire là, il ne faudrait pas qu'elle soit là parce qu'elle peut bloquer ce qui va se passer. Donc, c'est comme ça que le jour venu, le père de l'enfant et son frère sont partis avec le monsieur
au bord de l'eau dans la nuit. Quand ils arrivent là-bas, malgré que c'était en pleine nuit, le monsieur fait les choses. Il fait les choses, il fait les choses. Tout d'un coup, l'atmosphère a commencé à être un genre et aussi l'air devenait tout à coup lourd, le vent, ça passait de partout. Mais jusque-là, l'enfant ne se transformait pas en ce en quoi le monsieur patientait. Il est resté un moment, il appelle le frère du monsieur qui vient. Ton frère est en train de me bloquer dans le travail. Je pense que son affection pour cet enfant est en train de gâter ce travail-ci-là. Il faudrait vraiment qu'on puisse voir ce qu'il en est. Donc, détourne son attention une seule seconde parce que là, il est tellement centré. Juste une seconde, pas plus. C'est comme ça que le frère du monsieur a sorti le téléphone, fait un mouvement et c'est comme ça que ça a détourné l'attention du monsieur. Juste l'espace de quelques secondes. C'est comme ça que le monsieur a continué à faire. L'enfant là s'est transformé en serpent. Et quand il se transforme en serpent, c'est comme ça qu'il part dans l'eau. Le monsieur, donc le père de l'enfant, se met, mon enfant, qu'est-ce qui se passe? Mon enfant, il est où? C'est là où le monsieur, le marabout lui demande que, mais ton enfant, il est où, comment? Tu n'as pas vu ton enfant se transformer en ceci là et entrer dans l'eau là? C'est ce que je vous avais dit, que ton enfant, ce n'est pas un humain. C'est un esprit de l'eau et il est rentré d'où il vient. Le monsieur était tellement affolé qu'il a fallu qu'on le maîtrise pour qu'il rentre. Maintenant, quand ils sont rentrés, ils voulaient comprendre. Ils voulaient comprendre ce qui s'est passé. Ils voulaient comprendre le pourquoi du comment et ce que cela s'est passé avec son enfant. C'est là où il a dit au monsieur que même s'il y a quoi, tu me dis ça là maintenant. Parce que moi, quand tu parlais depuis, je ne croyais pas, mais c'est que j'ai vu là. S'il te plaît, il faut détailler. Faut pas, on va faire, il faut détailler. C'est là où le monsieur maintenant a détaillé. Et la cousine de la dame qui me raconte l'histoire là me fait comprendre que le monsieur a dit au père de l'enfant, donc au mari de sa cousine, que tout ceci c'est la faute de ta femme. Tout ceci c'est les comportements de ta femme. Elle a l'habitude de voir les gens en route se moquer d'eux. Et c'est ça qui a causé sa perte. C'est là où il développe, il déballe le tapis. Il lui fait comprendre que tel jour, elle était au marché. Pendant qu'elle était dans sa voiture, il y a une dame qui est passée avec une certaine malformation au niveau des pieds. Et elle s'est moquée de cette dame. Malgré le fait que la dame n'était plus au niveau d'elle, elle l'a écoutée parce que ce n'était pas une femme humaine. C'était un démon. Et quand elle a écouté ça, elle a décidé qu'elle va traiter ta femme. C'est ainsi que ta femme étant enceinte, elle a changé son enfant, elle a envoyé son enfant démon là dans le ventre de ta femme. Et laisse-moi te dire que si c'est que ta femme ne se détache pas de l'amour qu'elle avait commencé à donner à cet enfant-ci, tous vos enfants seront comme ça, c'est-à-dire qu'elle va tomber enceinte. Avec le temps, l'enfant, la tête va recommencer à rétrécir et du jour au lendemain, il va falloir qu'on fasse ici. L'enfant va encore se transformer en serpent, aller dans l'eau. Donc, pour que ceci s'arrête, vu qu'il n'y a pas de moyen pour qu'elle retrouve cette femme, le seul alternative, il faudrait que ta femme prenne un peu de repos et qu'elle se rassure qu'avant de porter sa prochaine grossesse, qu'elle ait totalement effacé l'enfant là dans sa tête, parce que si elle n'efface pas toutes les grossesses, il va revenir, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, c'était l'histoire de sa cousine qu'une sœur abonnée à cette page a voulu partager avec nous depuis le Bénin. Shalom. Alors la famille, la sœur, quand elle m'a envoyé cette histoire, elle m'a fait comprendre que le but d'avoir partagé cela, c'est que il y a certaines personnes, vous ne connaissez pas ceux qui marchent dehors là, ni d'Adam ni d'Ève, parce que tu es dans une petite situation confortable ou du moins parce que tu penses que tu es mieux, tu vas te moquer de certaines personnes, mais que ce n'est pas de toutes les personnes qu'on se moque. Qui puisse être quand tu ne sais même pas si la personne là c'est un démon, c'est une humaine ou bien c'est un whatever, que vraiment faites attention à cela. Voilà ce qui arrive à sa cousine aujourd'hui à cause de son attitude. Que vraiment soyez prudents, le dehors est mini. Alors si toi aussi tu as une histoire vraie et ou mystique que tu aimerais partager avec nous, je t'invite à nous écrire sur ce numéro WhatsApp et ensemble on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Si ce contenu t'a plu, une fois de plus, like-le, partage-le et n'hésite pas à t'abonner. Tout le temps tu nous regardes par la fenêtre. Si tu as regardé nos vidéos même 5 fois seulement, ça veut dire que ça te plaît. Viens t'abonner. Qu'est-ce qui t'empêche, maman? Ma tête. Ok, ferme comme ça là et tu
Tu ne me regardes pas, tu écoutes seulement ma voix. Peut-être c'est ça, ça va aller. Alors, ici, notre ligne éditoriale, nous parlons d'histoire vraie et ou mystique, de trucam africains et d'actu du jour, en passant par les astuces de grammaire. Si cette ligne éditoriale t'intéresse, je t'invite une fois de plus à t'abonner. Je vous le demande et je ne cesserai de vous dire, soyez prudents. Priez sans cesse parce que le dehors est miné. Vous avez écouté l'histoire là. Il faut la partager parce que ça peut sauver des vies. Ça peut sauver des vies. Il y a des choses que vraiment... Si moi-même, on ne venait pas me raconter ça par audio ici, là, peut-être j'allais un peu douter. Mais je sais que des personnes ne peuvent pas prendre leur temps pour venir me raconter des bobards. Donc vous aussi, qu'attendez-vous? Viens partager avec nous ton histoire. Même si c'est que tu te dis que ça ne peut pas aider, non. C'est que toi, tu penses que ça ne peut pas aider, là, ça peut aider d'autres personnes. Donc, on t'attend, hein, fais comme les autres. Et s'il vous plaît, quand quelqu'un partage son histoire comme ça, histoire d'encourager les autres à le faire, liker au moins, c'est pour montrer à la personne que, ouais, nous sommes reconnaissants du partage que tu as fait. Est-ce que j'ai mal parlé? La famille. J'ai mal parlé? Non. Ok. Ici, Alissa Lutu, je vous demande d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom, au revoir. Take care of yourself. Thank you.